la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les Artisans de la paix. Nous vous présenterons aujourd'hui le portrait de Lyndon B. Johnson, qui est le 36e président des États-Unis d'Amérique, qui a succédé en 1963 le président John Kennedy, assassiné en cours de ce mandat. Né au Texas en 1908 et grandit dans une ferme, dans une famille aux revenus modestes. Il souhaite devenir enseignant et débute ses études en 1926 avant d'obtenir 4 ans plus tard son diplôme. Son père étant assez engagé dans la politique au Texas, Lyndon décide finalement de suivre ses traces en travaillant pour l'un des sénateurs de son État. Durant ces années, il grimpe rapidement les échelons et rencontre Claudia Alta Taylor, sa future femme qui ne tarde pas à être surnommée Lady Bird. Johnson tente d'entrer en Congrès en 1937 et devient proche du président Roosevelt, mais il perd l'élection, il n'y entre finalement qu'en 1948. Il devient en 1953 le chef de file des démocrates. Ce statut lui apporte rapidement une renommée sans précédent, si bien que le nouveau président des États-Unis, élu en 1961 John Kennedy, le choisit comme le vice-président. Mais le 22 novembre 1963, Kennedy est assassiné et Lyndon Johnson devient de ce fait le nouveau président, prêtant serment à bord de l'avion Air Force One quelques heures après le drame. Dans les jours suivant l'assassinat, Lyndon Johnson prononce une allocution devant le Congrès et déclare notamment « Aucun discours ou éloge ne pourrait plus éloquemment honorer la mémoire du président Kennedy que de valider le plus tôt possible le projet de loi des droits civiques pour lequel il a combattu si longtemps ». Cependant, Johnson doit faire face à de nombreux problèmes à son arrivée à la Maison-Blanche. Il a l'impression que le personnel en poste et nommé par Kennedy reste attaché à ce dernier et ne le respecte pas. Il les remplace rapidement, à l'exception de Bobby Kennedy, qui reste ministre de la Justice et dont Johnson a besoin malgré une animosité réciproque. Durant la première année de son mandat, Johnson se dispute notamment avec des sénateurs et le rédacteur de ses discours qui veulent conserver la mémoire de Kennedy et refusent de soutenir ses propositions. Johnson parvient à faire passer sa politique et en 1964, le Congrès vote une loi sur la réduction des impôts et la loi sur l'égalité des chances dans le cadre de la guerre contre la pauvreté que Johnson a décrété lors de son discours sur l'état de l'Union de janvier 1964. Lors de l'élection présidentielle de 1964, Lyndon Johnson l'emporte avec 61% des voix et plus de 15 millions de voix de majorité. Toutefois, cette même année, on note qu'à la Convention nationale du Parti démocrate, Johnson avait soutenu les délégués racistes du Mississippi en refusant de faire une place à ceux élus par une branche dissidente, le Parti démocrate du Mississippi pour la liberté. Johnson inscrit sa politique de Great Society au programme de travail du Congrès en janvier 1965. Aide à l'éducation, lutte contre la maladie, sécurité sociale, rénovation urbaine, embellissement, écologie, développement des zones négligées, lutte à la grande échelle contre la pauvreté, contrôle et prévention du crime et de la délinquance, soutien au mouvement des droits civiques en signant en août 1965 le Voting Rights Act. De plus, il signera la même année le Immigration Act de 1965. Cessant ainsi la discrimination contre les immigrés non européens. Le Congrès vote rapidement les lois correspondant aux recommandations de Johnson. À partir de 1965, des millions de personnes âgées ont bénéficié de l'amendement Medicare à la loi sur la sécurité sociale. En 1966, il signe la loi sur la liberté de l'information qui permet au public d'accéder plus facilement aux documents de l'administration américaine. Sous l'influence de Johnson, les États-Unis explorent l'espace de façon spectaculaire dans le cadre d'un programme qu'il a soutenu dès ses débuts.
Lorsque 3 astronautes du programme Apollo font le tour de la Lune en décembre 1968, Johnson les félicite en disant « Vous nous avez emmenés, nous tous, tout autour du monde, dans une nouvelle ère ». Néanmoins, 2 crises importantes prennent de l'ampleur à partir de 1965. Au dépit des nouveaux programmes anti-pauvreté et anti-discrimination, des troubles et des émeutes dans les ghettos noirs désorganisent le pays. Le président Johnson a toujours pesé de tout son poids contre la ségrégation et pour l'ordre et le droit. Après les émeutes de New York et de Détroit en juillet 1967, Johnson ordonne la création d'une commission d'enquête sur les causes des émeutes raciales ayant lieu tous les étés depuis 1964, dirigée par le gouverneur de l'Illinois, Otto Carner. La commission Carner publia son rapport en mars 1968, stigmatisant le racisme blanc et mettant en garde la Maison-Blanche contre une fracture sociale et raciale grandissante, ainsi que contre le risque de la mise en place d'un système d'apartheid dans les grandes villes. Elle affirmait ainsi « Our nation is moving toward two societies, one black, one white, separate and unequal ». Pour lutter contre ce danger, la commission Carner appelait à approfondir les programmes de protection sociale et d'aider les bidonvilles. Un mois après la publication du rapport, l'assassinat de Martin Luther King provoqua des émeutes dans plus de 100 villes. Les recommandations de la commission Carner furent cependant rejetées par Johnson. L'autre crise vient du Vietnam. Malgré les efforts de Johnson pour combattre les communistes vietnamiens, les affrontements continuent. La controverse sur la guerre devient critique à partir de mars 1968, lorsqu'il limite les bombardements du Vietnam du Nord pour entamer des négociations. En même temps, il stupéfie le monde en annonçant son intention de ne pas se représenter aux élections et de consacrer tout son temps à la recherche de la paix. Le 31 mars 1968, à l'occasion d'un discours retransmis en direct à la télévision, Johnson annonce, à la surprise générale, qu'il ne cherchera pas à obtenir un second mandat. Il annonce également l'arrêt immédiat et sans condition des raids au Vietnam et appelle Ho Chi Minh à négocier la paix. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre portrait.